janvier 2020, il est 10h et c'est l'heure de l'actualité sur les Dabras Média. À présent, découvrons ensemble les grands titres de cette édition. La commune d'Adjamé a désormais sa radio. La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 23 juillet dernier à la salle des fêtes de la dite mairie. La fête de Tabaski, nous sommes à quelques jours de la célébration. Le marché des moutons est-il impacté par la Covid-19? Plus de détails dans cette édition. Décès de l'ex-premier ministre Seydou Elman Diarra, nous en parlerons dans ce journal. Et enfin, éducation nationale, les épreuves écrites du baccalauréat débuteront dès ce lundi 27 juillet sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous suivre sur les Dabras Média. Dans le sommet, la commune d'Adjamé a désormais sa radio. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu le jeudi 23 juillet dernier en présence de son premier magistrat, Farikou Soumaoro, à la salle des fêtes de la dite mairie. Plusieurs personnalités étaient donc présentes, entre autres David Mobio et Agnès Crédit. L'on peut désormais écouter la radio communale à la fréquence 102.3 FM. Suivons ensemble ces reportages signés Joël Bébro. Monsieur le maire, chaque commune du district d'Abidjan a une radio en son sein. Alors, c'est la première fois, comme vous l'avez dit, sur votre initiative, que la commune d'Adjamé aura sa radio. Est-ce qu'il y aura une particularité ou bien elle va fonctionner comme toutes les autres radios de toutes les communes? Ben, on aura notre particularité. Ça, c'est sûr qu'Adjamé aura une particularité. Parce que, comme je l'ai dit, Adjamé, nous recevons près de 3 millions de personnes. Nous aurons notre particularité. C'est un centre commercial à ciel ouvert. Et la particularité, c'est que c'est une zone commerciale. Donc, c'est déjà une particularité. La représentante du ministre de la Communication et des Médias, M. David Mobio, fils d'Adjamé, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le secrétaire général de la mairie d'Adjamé, Monsieur le secrétaire général adjoint de la mairie d'Adjamé, Mesdames et Messieurs les professionnels des maisons d'Adjamé, honorables invités en vos grandes qualités, je vous souhaite la bienvenue dans notre cité. Chère population d'Adjamé, notre commune vient de créer sa fanfare, une autre innovation à l'actif du conseil municipal. Chers invités, Adjamé FM est logé au sein de la mairie, au deuxième étage du nouveau bâtiment que nous avons construit et dont nous procédons également à l'inauguration. C'est sur ces mots que je terminerai en souhaitant à chacun une excellente fin de journée. Merci Régie. Signé Apouna Batata, le sorcier de la sonorisation. Merci. Le lancement d'Adjamé FM est une occasion importante pour nous de rendre hommage au premier magistrat de la commune qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser l'arsenal technique et financier afin d'assurer son bon fonctionnement. En revanche, la pérennisation de la radio communale passera bien évidemment par l'élimination de toute forme de confusion. Et pour ce faire, les objectifs que nous nous sommes assignés sont de libérer la parole communale en étant un instrument de communication, d'animation et de dynamisation de la collectivité en vue de son mieux-être. Fête du mouton. Quelques semaines après le Ramadan, la communauté
communauté musulmane célébrera le vendredi 31 juillet prochain la fête de la Tabaski. À cette occasion, chaque musulman, selon ses moyens, doit immoler une bête, en général un bélier. L'année 2020 fortement marquée par la pandémie à coronavirus, le marché est-il favorable? L'approvisionnement est-il régulier? Les fidèles musulmans auront-ils des bêtes à des coûts abordables? Suivons ensemble des éléments de réponse dans ce reportage signé Georges Niaoré et Memsi Siene. D'abord, c'est venu aujourd'hui sur votre terrain pour voir comment est-ce que les activités se passent. Est-ce que les choses se passent déjà bien? Bon, pour l'instant, on peut rassurer la population que tout se passe bien, tout en place, hein, que ce soit les moutons, les bœufs, vraiment, non suffisamment pour le moment. Donc la fête de Tabaski, on peut dire, va bien se dérouler. S'il peut être Inch'Allah, c'est mon souhait ça, que tout le monde puisse avoir ce qu'il doit avoir. 5-6-1 chaque année ici dedans. Donc ce qui augmente plus les moutons là, c'est pas le travail. Ça prend après les gens pour se débrouiller pour vendre moutons. Donc quand ils ne connaissent pas comme ça, ils savent payer moutons cher. Donc lui pour les vendre là, ça devient cher. Voilà, celui qui sont travail, tu peux prendre un mouton de 100 000 pour dire que tu vas vendre à quelqu'un à 50 000. Tu vois non? Un mouton de tout de suite là, ça comme ça. Ça, un exemple, ce mouton qui est là, moi je le vends à 120 000. Tu vois, pour celui qui fait son travail, tu dois aller faire à 120 000. Si le oublié de vendre là, il doit vendre là, il doit gagner un peu là. C'est à 150 000, il va vendre. Parce que c'est pas son travail, il ne maîtrise pas bien. Voilà, L'éducation nationale. Prévue pour commencer le mercredi 22 juillet, les épreuves orales du baccalauréat ont pris fin hier, samedi 25 juillet, sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est donc demain, lundi 27 juillet, que débuteront les épreuves écrites. En effet, ce sont plus de 318 995 candidats répartis dans plus de 506 centres d'examen qui devront prendre part aux épreuves écrites. Ces épreuves se dérouleront du lundi au jeudi 30 juillet 2020. Notons également que les résultats sont attendus pour la date du vendredi 14 août prochain, marquant ainsi le début des grandes vacances scolaires en Côte d'Ivoire. Parlons d'énergie, la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, offre des facilités de paiement des factures après avoir procédé récemment à des reports des délais. Ces mesures interviennent comme une exception due au Covid-19 qui impacte sur les activités des citoyens ivoiriens. Ainsi, les arriérés des factures des mois de mars et mai doivent être payés le 10 août prochain et quant à la facture de juillet, elle doit être payée le 10 septembre, délai de rigueur. Et enfin, celle d'août devra être payée le 10 octobre prochain. Identification nationale. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, informe tous les Ivoiriens ayant procédé à l'enrôlement toujours en cours dans les différents centres en Côte d'Ivoire qu'ils peuvent se rendre dans les centres respectifs pour le retrait de leur carte nationale d'identité après avoir reçu le SMS d'information. Notons également que le chef de l'État ivoirien avait pris récemment un décret exceptionnel permettant aux Ivoiriens dont la CNI avait expiré de pouvoir les utiliser jusqu'au 30 juin de l'an prochain. Cap à présent sur le monde politique en Côte d'Ivoire, notamment de la présidentielle qui s'annonce à grands pas. L'ex-ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, dans une publication sur sa page Facebook, a annoncé sa candidature aux prochaines élections prévues pour octobre 2020. Cette annonce intervient après celle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le sphinx de Daoukro, Henri Konan-Bédié, quant à lui, sera investi comme candidat du PDCI pour les prochaines échéances électorales. Pendant ce temps, le RHDP, après la mort du candidat Amadou Gon Coulibaly, organise une grande pétition pour demander au président Alassane Ouattara d'accepter d'être à nouveau le candidat RHDP pour octobre prochain.
Faisons le point de la situation sur la maladie à coronavirus. La Côte d'Ivoire a enregistré 252 nouveaux cas positifs, portant à 15 253 le nombre total de cas confirmés, dont 9 499 personnes guéries et 94 décès. Dans le monde, la COVID-19 continue de faire des victimes. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 4 186 329 cas et 147 650 décès. Le pays de l'oncle Sam est suivi par le Brésil et l'Inde. En Afrique, le pays de Nelson Mandela reste le plus atteint avec plus de 422 000 cas et 6 300 décès. Dans le monde, on dénombre 15 736 499 cas confirmés et 639 652 décès. Terminons ce journal avec le décès de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, Seydou Elimane Diarra. Décès survenu à Abidjan le 19 juillet dernier à l'âge de 87 ans. L'État lui a rendu un hommage au cours d'une cérémonie en présence du président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que tout le gouvernement dans son grand ensemble. À cette cérémonie d'hommage à la nation tenue le 24 juillet dernier, Ali Koulibaly, ministre des Affaires étrangères, a salué la mémoire d'un homme exceptionnel, d'un grand serviteur de l'État. Seydou Elimane Diarra a été Premier ministre de décembre 1999 à octobre 2000, puis de février 2003 à décembre 2005. Sur ce, merci de votre attention. C'est la fin de cette édition. Restez toujours sur les Dabras Média.